Donc ça va être une vidéo aussi hyper importante parce que je sais que j'en ai déjà parlé, mais il est important de mettre l'accent dessus. Ça va être votre couloir d'horaire et les jours pendant lesquels vous allez trader. C'est une notion très très importante parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui parfois ils me disent oui, mais Moussine, j'ai respecté la méthode, mais j'ai perdu. Pourquoi? Alors quand je creuse un petit peu, je cherche, je vois que l'élève a tradé dans un couloir horaire qui n'est pas correct, il a tradé une annonce, il a tradé à l'ouverture, etc., etc. Et c'est des moments où il y a une grosse manipulation, il est impossible de respecter n'importe quelle stratégie qui existe parce que vous avez l'analyse technique, vous avez la méthode que je vous enseigne, etc. Mais il y a aussi une petite analyse fondamentale qui est de euh, trader, c'est aussi ne pas trader. Ça, c'est important. Il est toujours difficile de l'expliquer aux élèves parce qu'ils sont impatients. Ils veulent trader tous les jours, ils veulent trader des 10, 20, 30 heures par jour, choses que je ne comprends pas, mais que je peux comprendre parce que c'est des erreurs que j'ai fait par le passé. Donc c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo pour vous éviter ce type d'erreur. Donc il est important, point 1, respectez votre couloir horaire. Point 2, vérifiez le calendrier économique. Point 3, trader c'est aussi ne pas trader. Point 4, comme je vous ai dit, on n'est pas des traders, on est là pour gagner de l'argent. Donc dès que vous avez atteint votre objectif, vous avez pris une tendance, vous avez pris 200, 300, 400, 500, 1000 $, ça ne sert strictement à rien de rester sur le marché. Au plus vous restez sur le marché, au plus vous risquez de perdre de l'argent et au plus vous allez mettre à contribution vos émotions, les émotions négatives. Et au lieu d'être gagnant de 1000, 2000 $, vous allez vous sortir à moins de 1000, 3000 $. Vous allez cramer votre test ou votre compte propre. Tout ça parce que vous avez voulu vous venger du marché. Donc la première chose que je vous demande, surtout avec cette méthodologie que je vous ai enseignée de l'indicateur Jarvis avec le volume, avec la moyenne mobile sur le volume, c'est que vous pouvez l'utiliser, mais en respectant le calendrier économique. Vous ne pouvez pas l'utiliser n'importe quand. Même dans tout votre trading et dans le trading avec la méthode, vous ne pouvez pas trader n'importe quand, n'importe comment. Donc, ce que je fais et ce que je vous conseille, c'est que le dimanche, vous allez déjà identifier les jours pour lesquels on peut trader ou pas, pour éviter toutes les erreurs. Donc, ce qu'il faut faire, vous venez sur Investing, donc je vous mettrai le lien. Vous allez dans le calendrier économique. La première chose que vous allez venir dans Filtre. On va tout effacer. Il y a deux pays qui vont m'intéresser ou deux zones qui vont nous intéresser. Il y a la zone euro, et il y a les États-Unis qui sont ici. Et il y a aussi les annonces avec l'importance 3. Et on fait appliquer. Vous devez venir et vous devez venir faire cette semaine. Donc c'est ce que je fais. Moi, le dimanche, je viens et je regarde ce qui se passe cette semaine. Donc on est le 30 juillet. Vous voyez que lundi, je n'ai pas d'annonce. Je peux trader sans problème. Mardi, je n'ai pas de grosses annonces. Je peux trader sans problème. Par contre, mercredi, dès que je vois décision de la Fed, conférence de presse du FOMC, le communiqué du FOMC, je ne trade pas cette journée-là. Point barre. Et quand je vois IPC annuel, je ne trade pas la matinée, mais je trade la session européenne. Ça, en tout cas, c'est par exemple pour le Nasdaq. Pour le Nasdaq, c'est ce que je fais. Donc, par exemple, le mercredi, donc demain, ça va être une journée où il ne faut pas du tout trader. Et comme vous le voyez, hein, moi c'est quelque chose que je partage sur le groupe. Donc on fait quelque chose comme ça. Donc voilà le planning de la semaine. C'est quelque chose que vous devez avoir. Donc vous prenez le lundi, le mardi, vous voyez que j'ai mis mercredi croix. Et jeudi, vendredi, on peut. Comme ça, vous avez déjà un petit briefing de votre stratégie de trade de la semaine. Comme ça, vous êtes déjà tranquille et vous diminuez votre charge mentale en termes de travail. C'est ce qu'on fait hein, en tant que pilote. On nous demande de faire des briefings, de penser au maximum de choses, de le faire quand on a le temps. Comme ça, quand on est en live, on n'est pas stressé et on n'a pas une charge mentale qui est élevée qui va nous faire prendre des mauvaises décisions. Donc, mardi, pas de problème, mais quand vous voyez la Fed, il faut ici, vous voyez par exemple, comment on appelle ça, le directeur de la Fed qui va prendre la parole, etc. C'est des journées où il est interdit de trader, même s'il y a des opportunités, il pourrait y avoir des opportunités,
Mais pourquoi prendre le risque? Moi, ce jour-là, je suis en congé, je ne trade pas besoin de stresser. Même si le marché prend, même si je pouvais gagner 10 000 $ mais bien sûr, j'aurais pu perdre aussi 10 000 $. Donc, ça, c'est hyper important. Une stratégie ne fonctionne qu'à partir du moment où elle est mise en place au bon moment et au bon endroit. Si vous utilisez la méthode alpha, l'indicateur ou n'importe, dans des situations qui ne sont pas euh, adéquates, vous allez perdre de l'argent à 100%. Donc ça, je vous le garantis. Donc c'est pour ça, vous venez mercredi, allez, pas de trade. Jeudi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de grosse annonce, je peux trader, il n'y a pas de problème. Et le vendredi aussi, il n'y a pas de problème. Ici, je viens, je fais par exemple, vous pouvez venir la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y a pas grand-chose aussi. Mais si par exemple, on va prendre tout le mois de juillet, hop, d'ici à ici, je fais valider. Voilà. Ici, par exemple, discours de la présidente de la BCE, pareil, je ne prends pas de trade. Discours de Powell, président de la Fed, jour férié, je ne traite pas du tout. Quand il y a un jour férié aussi aux États-Unis, je ne traite pas. Il y en a beaucoup qui traitent les jours fériés. Moi, je ne traite pas les jours fériés parce qu'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de volatilité. Pourquoi moi je vais rentrer dans un marché où des grosses institutions ne sont pas là? Ça ne vaut pas du tout la peine. Vous avez la minute de la Fed. Tous ces annonces-là, où il y a des discours de Lagarde, les rapports de politique monétaire de la Fed, la déclaration de Powell, le stock de pétrole pour ceux qui tradent le pétrole, ça, avant l'annonce, je ne trade pas. Tout ça, c'est des choses importantes, mais pour clôturer et pour résumer, donc c'est vraiment tout ce qui est Fed, FOMC, pour le pétrole, le stock de pétrole. Avant l'annonce, je ne traite pas. Les jours fériés, je ne traite pas. Et quand il y a le discours de la garde et l'IPC européen, je ne traite pas la matinée. Donc, comme ça, moi, je protège. Ça fait partie du money management. Ça fait partie de votre éducation. Il faut éviter ces jours-là. Comme ça, vous ne venez pas chez moi pour me dire, oui, la méthode n'a pas marché, ou le bot n'a pas marché, ou l'indicateur, il a donné de mauvais signaux, etc., etc. Non. Bien sûr qu'il a donné des mauvais signaux, mais parce qu'il est dans la mauvaise condition et ou le mauvais environnement. C'est pourquoi vous êtes dans un créneau horaire, vous êtes dans un couloir horaire où il y a beaucoup de manipulation. Et c'est normal que n'importe quelle stratégie ou n'importe quel indicateur va se faire avoir à ce moment-là. Donc, je vous ai parlé des annonces. Ça, c'est le point 1. Le point 2, pour ceux qui traitent le Nasdaq, les 15 premières minutes de l'ouverture US, je ne traite pas. C'est-à-dire entre 15h30 et 15h45, je suis hors de marché. Et si je suis en position avant 15h30, je clôture à 15h29. Et si je suis en gain, ben, je descends mon stop loss au maximum en gain. Comme ça, s'il le touche, ben, je suis sorti gagnant. Et si jamais, avec l'ouverture et le gros volume de l'ouverture, ben, il y a une opportunité, ben, je peux aller toucher mon TP. Mais en tout cas, avant une annonce, donc la première chose pour le Nasdaq, avant l'ouverture du marché, on ne traite pas. Pardon, avant l'ouverture allez, à partir de 15h30, il faut clôturer toutes les positions. Et on attend 15 minutes que l'annonce soit passée, que le marché va prendre une tendance. À ce moment-là, on peut penser à prendre une position. Ça, c'est le premier point. Quand vous voyez une annonce 14h30, il faut clôturer toutes les positions avant 14h30. Sinon, vous allez rentrer dans la manipulation du marché. Et je l'ai vu des milliers de fois. Le marché il fait n'importe quoi et vous touchez un gros stop loss ou le drawdown, vous cramez vos comptes. Et mais même si vous avez un compte propre, vous pouvez tout perdre. Donc, attention aux annonces. Quand vous voyez 14h30, il faut que la position soit clôturée à 14h29. Ne prenez pas le risque. Attendre toujours 15 minutes après l'ouverture ou après une annonce pour re-rentrer sur le marché. Donc ça, c'était quelque chose de primordial que je voulais mettre en avant et qui va compléter votre formation. Mais ça, c'est plutôt dans l'analyse fondamentale et dans le briefing de pré-trading que vous devez faire tous les dimanches pour la semaine. Vous prenez un papier, vous notez, voilà, le lundi je trade, le mardi je trade pas, le mercredi je trade, mais pas la session européenne, la session américaine. Ok, j'ai une annonce de stock de pétrole, ça veut dire qu'à 16h29 je dois clôturer mes positions. Si je suis en gain, je mets un break-even ou je mets mon stop loss
à un gain potentiel. Comme ça, si l'annonce elle va dans mon sens, tant mieux. Si elle va dans l'autre sens, ben, au moins je sors gagnant. J'attends 15 minutes après l'annonce pour re-rentrer sur le marché et pour reprendre mon analyse. Et ne l'oubliez pas, sortir sur objectif, sortir sur objectif, sortir sur objectif. Ne soyez pas gourmand. Pour gagner 2000 $ par jour, hein. Je vous donne un bête exemple. Vous prenez votre calculatrice. Si vous voulez gagner 2000 $ par jour, vous allez voir que c'est hyper simple. Vous faites 2000, on va dire vous divisez par 14 jours de trade, parce qu'il peut y avoir des jours où vous n'allez pas trader, etc., etc. Vous faites diviser par 14, vous devez gagner que 142 par jour. Si vous êtes régulier, vous gagnez que 140 $ par jour, vous avez 2000 $ par mois en ne tradant même pas 1 heure par jour. Et ça, je vous le garantis avec notre indicateur, avec la méthode, etc., etc. Donc ça, c'était un peu une vidéo un peu longue, mais qui est primordiale et qui est importante parce que j'ai eu beaucoup de questions qui reviennent de plus en plus et des gens ne comprennent pas parfois. Mais il était important de vous faire cette vidéo pour que vous puissiez comprendre la logique derrière le marché. Donc une méthodologie peut marcher, mais à partir du moment où elle est mise dans un bon écosystème et dans un bon couloir horaire pour pouvoir, pour qu'elle soit. Comme vous voyez aujourd'hui, on est mardi, il y a eu une grosse chute, on a eu le signal de vente. Si vous voyez ce que je vous ai expliqué dans la vidéo juste précédente, vous le voyez, hein. Donc comme ça, je vous fais un trade en live, je vous le commente. Donc 15h40, on a dépassé l'ouverture. Donc on attend 15 minutes, on a le signal de vente. On est au-dessus de la EMA sur le volume. Je peux me dire, ok, je peux rentrer en trade. Vous voyez qu'il y a eu une confirmation de plusieurs. Je pouvais même attendre la confirmation de la cassure de la EMA. J'arrive dans cette zone, je peux rentrer sans problème. Même si vous rentrez là, jamais votre stop loss ne sera touché et jamais votre drawdown ne sera touché, car vous allez perdre que on est passé de 67 à 77, donc il y a 10 ticks, donc il y a 40 ticks de stop loss ici. Généralement, nous, on met un peu plus sur le Nasdaq et vous voyez que vous allez prendre énormément de cash. Si je vous fais short position et on va dire, vous êtes rentré là, vous voyez que si vous êtes resté jusqu'à, allez, on va dire, pourquoi il veut pas descendre? On va dire, c'est pas grave, vous avez pris votre truc ici, ben vous avez pris combien? On est à 240 ticks. Ah, on est à 961 ticks, pardon. Attendez, je vais voir. Oh, on est à 961 ticks, c'est énorme, ce qui fait 5000 $ plus ou moins avec un lot. Donc si vous faites 961 ticks fois 5 $ le tick, vous êtes à 4800 de gains entre là et là. Euh, j'ai pas besoin de vous faire d'image. Euh, vous avez fait, si votre objectif est 2000 par mois, ben vous avez gagné 2 mois en un trade entre 15h40 et 17h40. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis on est là pour faire du trading, on est là pour gagner de l'argent, pas pour faire du trading, parce que moi je vous enseigne une méthode simple, efficace. Il suffit juste de patienter et utiliser la méthode au bon moment, au bon endroit. Voilà, je vous laisse avec ça et à très vite.